Si la mythologie grecque est aussi populaire aujourd'hui, c'est surtout grâce à ces héros qui ont su captiver l'imagination de générations entières à travers leurs exploits hors du commun, leur bravoure face aux dangers et leur talent pour se mettre dans des situations, disons, très improbables. Et des héros dans la mythologie grecque, ce n'est pas ce qui manque. D'Achille à Persée, en passant par Héraclès, chacun a sa petite particularité unique qui le distingue des autres. Mais alors, vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les meilleurs parmi eux, ou du moins, qui a accompli le plus de prouesses? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. J'ai regroupé ici 10 héros et héroïnes de la mythologie grecque que je considère parmi les plus importants en fonction de leurs exploits, de leur impact et de leur héritage. Bien sûr, cette liste reste subjective, donc il se peut que vous ne soyez pas tout à fait d'accord avec certains choix. Alors, si à votre avis un personnage mérite de figurer sur la liste mais qu'il n'y est pas, faites-le moi savoir dans les commentaires après avoir regardé la vidéo. Ceci dit, commençons tout de suite avec le premier sur la liste, le demi-dieu le plus fort de tous, Héraclès. La plupart des gens connaissent Héraclès pour ses 12 travaux, chacun réputé comme étant impossible à accomplir. Mais le mot impossible n'existe pas dans le monde d'Héraclès. Non seulement il a achevé toutes ses tâches légendaires, bien qu'il ait parfois reçu l'aide des dieux, mais il a également consolidé sa place comme l'un des plus grands, sinon le plus grand héros de la mythologie grecque. Fils de Zeus, le puissant dieu du tonnerre, et d'Alcmène, princesse de Thèbes, Héraclès était destiné à la grandeur dès sa naissance. Après tout, c'était l'enfant préféré de son père, et pourtant sa vie fut marquée par la tragédie. Poussé à la folie par la jalouse Héra, il tua accidentellement sa propre famille, et bouleversé par le chagrin et la culpabilité, il consacra alors toute sa vie à rechercher la rédemption et à prouver qu'il était digne de son statut légendaire. Pour ça, il avait entrepris les 12 travaux, une série de tâches presque impossibles qui lui furent imposées par le roi Eurysthée. Parmi ces défis, il vainquit l'hydre de Lerne, dont les têtes repoussaient à moins d'être brûlées, il captura Cerbère, le chien tricéphale gardant l'entrée des enfers, et il vola les pommes d'or des Hespérides, gardées par le dragon Ladon. Chaque tâche mit à l'épreuve sa force, son courage et son intelligence, le poussant jusqu'à ses limites absolues. Mais au-delà de ces 12 travaux, Héraclès avait aussi accompli d'autres exploits remarquables. Il avait rejoint les Argonautes dans leur quête pour la toison d'or, lutta contre Thanatos, le dieu de la mort, pour sauver la princesse Alceste, et vainquit d'innombrables monstres tyrans, apportant la paix dans les terres rongées par le chaos. Héraclès est aussi le héros antique le plus célébré de tous. Les traditions le concernant sont non seulement riches en détails, mais aussi largement répandues. Son histoire était connue à travers la Méditerranée et bien au-delà. D'ailleurs, saviez-vous que sa renommée était telle que même l'empereur romain, Commode, l'admirait au point de l'adorer. Il croyait même qu'il était une réincarnation du héros et commanda des bustes de lui-même portant la peau de lion iconique d'Héraclès pour se présenter comme une incarnation moderne du héros grec. C'est pourquoi, à mon avis, Héraclès mérite largement sa place parmi les 10 plus grands héros de la mythologie grecque classique. Vient ensuite le légendaire héros de la guerre de Troie, Achille. Achille est souvent considéré comme le héros grec par excellence, non seulement pour ses compétences remarquables au combat et sa force physique, mais aussi pour son esprit vif, son intelligence stratégique et son courage. Achille était le fils de Pelée, roi des Myrmidons en Thessalie, et de la belle nymphe Thétis. Sa réputation de guerrier idéal doit probablement beaucoup à l'éducation exceptionnelle qu'il reçut dès son plus jeune âge. Après tout, il fut d'abord formé aux arts de la guerre et de l'éloquence par le noble Phénix, fils d'Amintor, et plus tard il fut formé par le centaure immortel Chiron, qui lui enseigna l'équitation, la guérison, la maîtrise des armes, la chasse et bien plus encore. Il avait tout simplement fait de lui le guerrier idéal. Lorsqu'il était jeune, sa mère Thétis l'avait averti d'une prophétie concernant son destin. Il pourrait soit bénéficier d'une gloire éternelle et mourir jeune, soit vivre une longue vie mais rester inconnu et oublié de l'histoire. Et nous savons tous quel chemin Achille avait choisi. En poursuivant le premier, il rejoignait la guerre de Troie où il devint une figure légendaire sur le champ de bataille. Peu importe qui se dressait contre lui,
ils tombaient tous sous son talon. En parlant de talon, Achille aurait bien pu être le héros le plus puissant de la mythologie grecque s'il n'avait pas eu une petite faiblesse, son talon. Lorsqu'il était enfant, sa mère, craignant pour sa vie, l'avait plongé dans le Styx, le fleuve mythique qui traverse les enfers, ce qui lui conféra une quasi-invincibilité. Mais le talon par lequel elle le tenait resta vulnérable, laissant une faiblesse fatale. Finalement, ce fut une flèche tirée par le prince de Troie, Paris, et guidée par Apollon, qui frappa Achille à son talon, mettant fin à sa vie. Malgré sa mort précoce, Achille reste l'un des personnages les plus célébrés et aimés de la mythologie grecque. Il est admiré pour sa beauté inégalée, sa bravoure, ses compétences redoutables au combat et sa poursuite inflexible de la vengeance et de l'honneur. Et en même temps, il montra une obéissance à la volonté des dieux, et ce, même lorsque cela entrait directement en conflit avec ses propres désirs. Et c'est pourquoi il est sur cette liste. Persée est surtout connu comme le héros qui avait terrassé la gorgone Méduse, qui fut maudite par la déesse Athéna, la transformant d'une belle prêtresse en un monstre redoutable. Méduse avait le pouvoir de pétrifier quiconque la regardait directement, et elle était redoutée par tous ceux qui connaissaient son existence. Comme beaucoup de héros, Persée n'avait pas eu un début de vie très facile. Il était né de l'union entre Zeus et la princesse Danaé. Lorsque le père de Danaé, le roi Acrisios, découvrit qu'elle avait donné naissance à un fils, il enferma la mère et l'enfant dans un coffre qu'il jeta à la mer, espérant s'en débarrasser pour de bon. Il avait fait ça par crainte d'une prophétie annonçant qu'il serait tué par le fils de sa fille. Mais heureusement pour eux, Zeus intervint et les sauva d'un terrible destin. Mère et fils furent ensuite recueillis sous la protection du roi Polydectès, qui désira aussitôt Danaé et la voulait pour lui seul. Mais sachant que Persée protégerait sa mère à tout prix, Polydectès échafauda un plan pour se débarrasser de lui. Il l'envoya en mission pour récupérer la tête de Méduse. Il supposait que Persée périrait dans sa quête et qu'il aurait alors le champ libre pour faire des avances à Danaé. Mais il avait grandement sous-estimé le jeune homme. En tant que demi-dieu, Persée reçut une aide divine pour sa quête. Il reçut une paire de sandales ailées, un sac magique et le casque d'invisibilité d'Hadès. Hermès, le messager des dieux, lui offrit également une épée, tandis qu'Athéna lui donna un bouclier poli qui servait de miroir. Armé de ces artefacts divins, il voyagea jusqu'à l'île des Gorgones avec ses sandales ailées et pénétra dans leur repère. Là, il utilisa le casque d'invisibilité pour se faufiler dans la caverne des trois sœurs et utilisa le bouclier pour se guider. Une fois qu'il avait repéré Méduse, il la décapita d'un puissant coup d'épée et rapporta sa tête dans sa besace. Et une fois arrivé à destination, il sauva sa mère des griffes de Polydectès. En plus de vaincre Méduse, Persée avait également sauvé la princesse Andromède alors qu'elle avait été offerte en sacrifice à un monstre marin. Et ensemble, ils se marièrent et eurent plusieurs enfants, dont un certain Électrion, dont la fille, Alcmène, deviendrait plus tard la mère d'Héraclès, faisant de Persée son ancêtre direct. Persée fut célébré à travers la Grèce antique et au-delà. Hérodote raconte même qu'un temple et une statue de Persée existaient à l'époque à Chemnis, en Égypte, et on disait que le pays était béni à chaque apparition du héros. Tout le monde redoutait le Minotaure, une bête terrifiante, capable, disait-on, de terrasser même les guerriers les plus aguerris. Ce monstre, mi-homme, mi-taureau, rôdait dans les entrailles du labyrinthe de Minos, le roi de Crète. C'était un piège duquel aucun condamné n'était jamais revenu. Tous ceux qui y entraient étaient considérés comme perdus d'avance. Mais le héros Thésée avait réussi à prouver que le labyrinthe et la créature qui l'abritait n'étaient pas sans faille. Dès son plus jeune âge, Thésée rêvait de grandeur. Fils du roi Égée d'Athènes et de la noble Hétra, il grandit sans père et dans l'ombre du plus grand héros grec à l'époque, Héraclès, qu'il admirait par-dessus tout. En secret, Égée avait laissé une épreuve à son fils. Il avait caché son épée et ses sandales sous un rocher avec l'instruction que Thésée vienne les récupérer lorsqu'il serait prêt. Ainsi, le jour où Thésée souleva le rocher marqua le début de sa grande aventure. Sur la route vers Athènes, les exploits de Thésée s'enchaînaient les uns après les autres. Il affronta Périphétès le brigand et Sinis le barbare et terrassa même la redoutable truie de Chromion. Les brigands et les monstres tombaient sous ses pieds comme des mouches, forgeant davantage son cœur de guerrier et sa renommée. Ses aventures avaient fait de lui un héros connu à travers toute l'Attique. Une fois arrivé à Athènes, le destin de Thésée s'assombrit lorsqu'il avait appris le sort cruel réservé aux Athéniens.
À chaque année, 7 garçons et 7 filles d'Athènes étaient envoyés en direction de l'île de Crète pour être sacrifiés au Minotaure, et ça, pour Thésée, c'était inacceptable. Résolu à briser le cycle de tourments des Athéniens, il se porta volontaire comme l'un des 7 garçons et fut donc envoyé au roi Minos. Sur l'île de Crète, Thésée rencontra Ariane, la fille du roi, qui, dès le premier regard, tomba éperdument amoureuse de lui. Afin de le sauver, lui et les autres Athéniens, elle lui donna un fil qu'il pourrait dérouler au fur et à mesure pour retrouver son chemin une fois qu'il serait entré dans l'antre de la bête. Une fois à l'intérieur, Thésée s'avança prudemment, le fil d'or fermement attaché derrière lui pour marquer son chemin. Il se fraya un passage à travers les corridors sombres et sinueux, avançant toujours plus profondément jusqu'à atteindre le centre du labyrinthe, où le Minotaure se trouvait. Sans hésitation, Thésée se jeta sur le monstre et engagea un combat féroce. Les coups volaient de part et d'autre, la force brute du Minotaure contrastant avec l'agilité et la détermination de Thésée. Après une lutte acharnée, le Minotaure s'effondra enfin, terrassé devant les pieds du héros athénien. Puis, grâce au fil d'Ariane, Thésée retrouva facilement son chemin jusqu'à l'entrée du labyrinthe, accompagné des jeunes Athéniens qu'il avait libérés. Ils émergèrent tous à l'air libre sous le ciel de Crète, sains et saufs, avec Ariane qui les attendait, et ensemble, ils prirent tous la fuite par bateau. De retour à Athènes, Thésée fut célébré en héros. Couronné roi, il se consacra à bâtir une cité fondée sur la justice, la solidarité et la liberté. Sous son règne, Athènes prospéra comme jamais auparavant. La suivante sur notre liste est l'une des rares héroïnes de la mythologie grecque classique, Atalante. À sa naissance, son père, Iassos, espérait plus que tout avoir un fils, et inutile de vous dire à quel point il était déçu lorsqu'il avait eu Atalante. C'est pourquoi, un jour, il l'emmena avec lui, loin de leur maison, et l'abandonna sur la colline de Parthénion, à l'entrée d'une grotte. Heureusement pour elle, une ours la trouva et l'allaita. Cet animal, symbolique de la déesse de la chasse, Artémis, veilla sur elle et Atalante grandit pour devenir une guerrière redoutable, dotée d'une grande force, d'une endurance hors pair, mais surtout d'une vitesse exceptionnelle. Elle modela son mode de vie sur celui d'Artémis, vivant en harmonie avec la nature et protégeant farouchement sa virginité. C'est pourquoi, un jour, lorsque 2 centaures avaient tenté de la violer, elle les tua tous les deux en un instant avec 2 flèches bien placées. Atalante est surtout connue aujourd'hui pour sa participation à la chasse aux sangliers de Calydon. Ce sanglier monstrueux ravageait les cultures et le bétail, terrorisant les habitants de Calydon, qui n'osaient même plus sortir de chez eux. Appelée à l'aide parmi d'autres héros célèbres, Atalante dut faire ses preuves dès le début. Il faut dire que certains n'appréciaient pas forcément la présence d'une femme parmi eux, mais elle changea rapidement leur opinion en étant la première à blesser la bête avec une flèche qui saignait l'animal. Grâce à son exploit, son père la reconnut finalement comme sa fille légitime et lui proposa même de se marier. Atalante, quant à elle, n'était pas du tout prête à renoncer à sa liberté. Elle posa alors une condition. Tout prétendant devait la vaincre à la course à pied pour remporter sa main et ceux qui perdaient se verrait éliminée personnellement par la chasseresse. Elle pensait ainsi dissuader tous les prétendants, mais un jour un certain Mélanion, ou Hippomène dans d'autres versions, parvint à la vaincre grâce à l'aide d'Aphrodite qui lui donna 3 pommes d'or. Pendant la course, Mélanion fit tomber ces pommes une par une pour distraire Atalante. Charmée, elle s'arrêta à chaque fois, permettant ainsi à Mélanion de la devancer et de la revendiquer comme épouse. Plus tard, le couple offensa les dieux en profanant un lieu sacré et fut transformé en lion en guise de punition. En fin de compte, Atalante est devenue beaucoup plus influente et importante que n'importe quel fils que son père aurait pu avoir. Elle surpassa les attentes de tous, non seulement en tant que chasseresse exceptionnelle, mais aussi en accomplissant des exploits dignes des plus grands héros de la mythologie grecque. Le héros suivant est Jason, le chef des Argonautes. Fils d'Éson, roi légitime d'Iolcos en Thessalie, Jason devint célèbre après que son oncle Pélias usurpa le trône et, voyant en lui une menace potentielle, lui imposa une mission impossible, rapporter la Toison d'Or, un artefact magique, symbole de royauté et de pouvoir. Pélias lui promit le trône s'il réussissait, marquant ainsi le début de son long voyage. Pour accomplir cette quête, Jason rassembla un groupe de compagnons, dont le demi-dieu Héraclès, la chasseresse Atalante, le musicien Orphée, les jumeaux Castor et Pollux, le héros Thésée,
et enfin le père d'Achille, Pélée. Ils embarquèrent sur l'Argo, un navire construit par un bâtisseur célèbre nommé Argos, formant ainsi les Argonautes, qui veut tout simplement dire les marins de l'Argo. Au cours de leur périple, les Argonautes affrontèrent de nombreux dangers, des harpies, les rochers Symplegades, et même des taureaux cracheurs de feu. Arrivé en Colchide, où la toison était gardée par le roi Aïétès, ce dernier imposa à Jason des épreuves pour la récupérer, comme dompter des taureaux cracheurs de feu et semer un champ avec des dents de dragon, d'où naîtraient des guerriers. Heureusement, Jason réussit grâce à l'aide de Médée, la fille du roi, qui s'était éprise de lui. Grâce à ses pouvoirs magiques, elle prépara une sorte de pommade qui le rendrait imperméable au feu, afin qu'il puisse affronter les taureaux. Elle lui expliqua aussi comment vaincre les guerriers de la terre en lançant une pierre parmi eux, ce qui les pousserait à s'attaquer les uns les autres, se détruisant eux-mêmes au passage. Bref, grâce à l'aide de Médée, les Argonautes s'enfuirent avec la toison d'or, échappant en même temps à la colère du roi. Ils connurent ensuite un retour assez mouvementé. Ils rencontrèrent la sorcière Circé, qui purifia Jason et Médée du sang qu'ils avaient versé durant leur fuite, puis ils eurent à affronter les redoutables monstres marins Scylla et Charybde. Ils rencontrèrent également les sirènes, mais grâce à l'intervention d'Orphée, ils résistèrent à leur charme et s'en échappèrent indemnes. Plus tard, Jason et Médée se marièrent et l'équipage de l'Argos affronta le géant Talos, que Médée vainquit grâce à sa magie. Finalement, ils retournèrent tous à Iolcos, triomphants et porteurs de la toison d'or. Bon, après ça, les choses se sont pas mal détériorées pour Jason et Médée, mais ça c'est une toute autre histoire. Bien qu'il n'ait pas connu la fin héroïque qu'il espérait, Jason reste néanmoins dans les mémoires comme un héros audacieux et déterminé. La quête de la toison d'or reste une aventure classique de la mythologie grecque, marquée par de nombreux dangers et épreuves, et symbolise la persévérance. Beaucoup d'entre vous connaissent sûrement le héros Ulysse. Après tout, c'est le protagoniste principal de l'Odyssée d'Homère, et son périple a été raconté maintes fois à travers l'histoire, avec même plusieurs adaptations cinématographiques. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Ulysse était le roi d'Ithaque et était marié à Pénélope, avec qui il avait un fils, Télémaque. Ulysse fut l'un des héros principaux de la guerre de Troie et l'inventeur de l'idée astucieuse d'utiliser un cheval de bois géant, le fameux cheval de Troie, pour infiltrer la ville de Troie, réputée comme étant imprenable. Mais après 10 années de guerre, il n'aspirait qu'à une seule chose, rentrer enfin chez lui à Ithaque pour retrouver sa femme et son fils. Mais le retour d'Ulysse n'avait pas été facile, son chemin vers Ithaque avait été semé d'embûches et de rencontres périlleuses. Il dut entre autres affronter le cyclope Polyphème qu'il avait réussi à rendre aveugle pour sauver ses compagnons. Mais en s'en allant, il fit la grave erreur de dévoiler son nom, ce qui attira la colère de Poséidon, le père de Polyphème, qui jeta alors une malédiction sur son voyage. Après cette épreuve, Ulysse fit la rencontre d'Éole, le dieu des vents, qui lui donna une outre contenant tous les vents contraires pour l'aider à rentrer chez lui. Malheureusement, par curiosité, ces hommes ouvrirent l'outre, les éloignant encore plus d'Ithaque. Par la suite, ils arrivèrent sur l'île de la sorcière Circé, qui transforma ses compagnons en porcs. Mais grâce à une herbe magique fournie par Hermès, Ulysse réussit à résister à ses enchantements et obtint sa clémence, permettant à ses hommes de reprendre forme humaine. Ils passèrent une année entière sur l'île avant que Circé ne les avertisse qu'Ulysse devait descendre aux enfers pour consulter le devin Tirésias, qui lui révéla alors les défis qui l'attendaient encore avant de retourner chez lui. Après avoir réussi à fuir les sirènes, ainsi que les terrifiants monstres Scylla et Charybde, Ulysse avait perdu l'ensemble de son équipage, victime de la colère de Zeus. Il se retrouva ensuite sur l'île de Calypso, où il demeura pendant de nombreuses années, espérant qu'un jour, il retrouverait sa famille. Finalement, les dieux lui accordèrent la liberté, et il parvint chez les Phéaciens, un peuple de marins qui lui apportèrent leur aide pour retourner à Ithaque. Une fois là-bas, il retrouva enfin Pénélope et Télémaque et reprit son trône en éliminant les prétendants. Ulysse incarne l'archétype du héros tenace et astucieux dont le parcours symbolise la résilience, la ruse et l'attachement indéfectible à ses proches. Certains se demandent peut-être pourquoi Diomède figure sur cette liste, mais ceux qui connaissent bien l'Iliade savent exactement pourquoi. Plusieurs considèrent Diomède comme l'un des plus grands héros de la mythologie grecque, surpassant même Achille ou Héraclès, tandis que d'autres le placent juste après Achille. Ce qui est certain,
c'est qu'il fut un combattant et un chef exceptionnel pendant la guerre de Troie. Son engagement découle d'un ancien serment visant à défendre le mariage d'Hélène, et il était animé par un profond sens de devoir et de loyauté envers l'alliance grecque. Diomède s'était distingué rapidement des autres de par sa bravoure et son talent, combattant avec une combinaison de force, de stratégie et de courage qui le plaça parmi les héros les plus redoutables sur le champ de bataille. Mais la véritable raison pour laquelle je l'ai inclus dans cette liste est que Diomède est l'un des rares héros à avoir affronté des dieux en combat et même à les repousser. En effet, dans l'un de ses exploits les plus célèbres, Diomède réussit l'impensable en blessant Arès, le dieu de la guerre, et Aphrodite, la déesse de l'amour, pendant la guerre de Troie. Alors qu'il affrontait le prince Hector, Diomède s'était aperçu qu'Arès s'était lancé au combat aux côtés des Troyens. Il ordonna alors à ses soldats de se retirer et, sous l'encouragement et la protection d'Athéna, il chargea sans crainte le dieu de la guerre. Diomède parvint à le frapper d'un coup de lance précis, forçant Arès à quitter le champ de bataille et à retourner au plus vite sur le mont Olympe, agonisant. Plus tôt, il avait aussi blessé Aphrodite alors qu'elle tentait de sauver son fils aîné, un acte qui l'humilia et la fit fuir elle aussi vers le mont Olympe. Ces exploits sans précédent font de Diomède un héros capable de se mesurer même aux dieux, et c'est pour cette raison qu'il mérite pleinement sa place dans cette vidéo. Si vous connaissez le cheval ailé légendaire, Pégase, alors vous connaissez sûrement son cavalier, le héros Bellérophon. Prince de Corinthe, Bellérophon était le fils de Glaucos et descendait, selon certaines versions, du dieu de la mer, Poséidon. Son parcours héroïque avait débuté lorsqu'il chercha à se purifier pour un meurtre accidentel, ce qui l'avait conduit à la cour de Proétos, roi de Tyrinthe. Là, il attira l'attention de la reine Sténébé, qui, humiliée de voir ses avances rejetées par Bellérophon, l'accusa faussement d'avoir tenté de la séduire. Et donc, pour se débarrasser de lui, sans le tuer directement, Proétos l'envoya chez le roi de Lycie avec un message scellé ordonnant sa mort. En Lycie, Bellérophon reçut une série de tâches apparemment impossibles à compléter, dont la première consistait à vaincre la redoutable Chimère, une créature hybride, cracheuse de feu, dotée d'un corps de lion, d'une tête de chèvre sur le dos et d'une queue de serpent. Heureusement, grâce à l'intervention de la déesse Athéna, qui lui fournit une bride d'or, Bellérophon réussit à dompter le puissant cheval ailé Pégase. C'est donc sur son destrier ailé qu'il chargea la chimère depuis les airs et la vainquit finalement avec sa lance. Ce triomphe assura sa réputation de héros et il continua à accomplir d'autres exploits, suscitant respect et admiration à travers toute la Grèce. Mais son orgueil avait fini par le conduire directement à sa perte. Il estimait qu'en raison de sa victoire sur la chimère, il méritait de s'envoler vers le mont Olympe, la demeure des dieux. Mais cet acte provoqua la colère de Zeus, qui envoya un taon pour piquer le cheval ailé. Le cheval se cabra et Bellérophon avait succombé à sa chute du ciel, brisé par son ambition démesurée. Pégase, quant à lui, avait terminé son vol vers l'Olympe, où Zeus l'utilisa comme cheval de bas pour porter sa foudre. Malgré cette fin tragique, Bellérophon demeure un héros assez populaire, peut-être justement grâce à ce lien unique avec Pégase, qui le rend inoubliable dans la mythologie grecque. Le dernier héros qui, selon moi, mérite de figurer sur cette liste est le musicien légendaire Orphée. La grande différence entre lui et les autres héros mentionnés aujourd'hui, c'est qu'il est plus connu pour son talent musical exceptionnel que pour ses exploits guerriers. Mais cela ne le rend pas moins héroïque. Orphée est né de la muse Calliope, et selon certains récits, d'un roi Thrace ou du dieu Apollon, qui lui aurait offert une lyre. Avec un talent musical inégalé, Orphée pouvait charmer presque n'importe quoi. Les animaux, les arbres, et même les pierres prenaient vie avec ses belles mélodies. Sa musique possédait le pouvoir d'apaiser et d'harmoniser. L'aventure la plus célèbre d'Orphée débuta lorsque sa bien-aimée, la nymphe Eurydice, mourut tragiquement suite à une morsure de serpent. Fou de chagrin, il osa descendre jusqu'aux enfers pour la ramener, un exploit que très peu pensaient possible pour un simple mortel. Jouant de sa lyre avec une douceur envoûtante, il endormit tout d'abord Cerbère, le chien à 3 têtes, qui gardait la porte des enfers, un obstacle que peu auraient osé franchir. Il continua d'avancer, adoucissant avec ses notes mélodiques les âmes tourmentées qu'il croisait, jusqu'à arriver enfin devant le trône des souverains des enfers, Hadès et Perséphone. C'est là qu'il réussit à les émouvoir en leur racontant la douleur de son amour perdu et son désir ardent de ramener Eurydice auprès de lui. Émus par cet acte d'amour sincère et touchant, ils acceptèrent de lui rendre Eurydice, mais sous une condition stricte.
Il ne devait jamais se retourner pour la regarder avant d'avoir atteint la lumière du monde des vivants. Orphée accepta, rempli d'espoir. Mais juste avant de sortir à la lumière du jour, le doute et l'envie de revoir le visage de sa bien-aimée l'emportèrent sur sa patience. Il se retourna et dans un dernier regard désespéré, vit Eurydice s'évanouir, arrachée à lui pour toujours, tandis que le portail des enfers se refermait à jamais. Mais Orphée ne fut pas seulement un héros par amour, mais aussi par courage et loyauté envers ses compagnons. Il rejoignit les Argonautes dans leur quête de la Toison d'Or, et son rôle fut essentiel au succès de cette expédition. Alors que les autres héros apportaient leur force et leur bravoure, Orphée lui ajouta une dimension unique avec son talent musical. Lorsque les Argonautes furent confrontés à des situations périlleuses où la force brute ne suffisait pas, la musique d'Orphée les sauvait. Le plus célèbre de ses exploits survint lorsqu'ils s'approchèrent des dangereuses sirènes, dont le chant envoûtant poussait les marins à se jeter dans la mer. Orphée joua alors de la lyre, couvrant leur voix ensorcelante et protégeant ses compagnons d'une mort certaine. Ainsi, Orphée incarne un type de héros à part où le courage s'exprime par la beauté de l'art et où l'amour peut être aussi puissant qu'une arme. Voilà donc, selon moi, les 10 plus grands héros de la mythologie grecque. Chacun d'entre eux a contribué d'une manière ou d'une autre à l'héritage mythologique grec et reste à ce jour parmi les figures les plus connues et les plus admirées de la culture populaire moderne. Êtes-vous d'accord avec cette liste ou pensez-vous qu'un autre personnage mériterait d'y figurer? Si c'est le cas, laissez un commentaire en dessous pour nous dire quel héros, selon vous, mérite sa place parmi les 10 plus grands de la mythologie grecque et surtout, pourquoi? Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci encore à tous et à toutes de l'avoir regardé et j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des suggestions pour d'autres sujets de vidéos, mettez-les dans les commentaires. Et comme toujours, si vous souhaitez soutenir la croissance de la chaîne, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. C'est toujours très apprécié. Merci encore tout le monde et à très bientôt.